Moi, je m'adresse plutôt à la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que vous êtes une véritable force. Vous êtes une force parce que vous avez démontré en 2011 de quoi vous pouvez être capable. Aujourd'hui, chers compatriotes, si je m'adresse à vous, c'est parce que le Congo, notre pays, notre mère patrie, est en danger. Il y a dans ce pays un retour qui est opéré à la dictature. Une dictature qu'on avait déjà réussi à faire reculer. Une dictature qui ne pouvait plus s'afficher au grand jour. C'est non seulement pour l'intérêt de l'individu qui est en train d'exercer cette dictature, mais il y a autour de cela tout un système qui consiste à appauvrir le pays, à le piller, mais systématiquement. Donc ce n'est pas une affaire d'individus en ce moment. Nous sommes vraiment face à un système qui est décidé à écraser, à museler le peuple congolais, quoi qu'il arrive. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'être libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. La dictature, c'est vrai qu'elle a pour siège Kinshasa, mais vraiment, je vous dis, à l'intérieur du pays, c'est pire. Parce que là-bas, ils tuent à l'abri des regards. Il n'y a pas de journalistes étrangers là-bas. Dans les Kasaï, à l'Équateur, dans le Bandundu profond, il n'y a pas de consulat là-bas. Il n'y a pas de témoins étrangers de l'horreur qu'on impose à notre peuple. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'attachement à ce peuple. Le pays est en danger, chers compatriotes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une propagande que je fais. Je vous demande simplement de mettre de côté nos querelles, nos divergences et de penser à notre pays et à ce que nous pouvons faire. Et vous, de la diaspora, vous l'avez démontré il y a quelques années, vous avez mis en branle tout l'Occident ici, parce que c'était les Congolais de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de partout qui étaient debout. Pacifiquement, évidemment, parce que nous avions condamné en son temps les violences, les débordements. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux bus, aux véhicules ici, aux devantures des magasins. Non, on ne nous entendra pas. Au contraire, nous biaiserons notre message. Mais l'avantage est qu'ici, ce sont de vieilles démocraties qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont sensibles à l'expression populaire. Et je crois que chacun d'entre nous a une relation proche ou lointaine, peu importe, dans les milieux politiques belges, français, britanniques, que sais-je, et qu'on peut jouer là-dessus pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo. N'ayez foi qu'en vous et ne comptez d'abord que sur vous. Tout le reste sera évidemment les leviers avec lesquels vous allez renforcer votre détermination. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire une once de confiance à Joseph Kabila. Depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui était doté au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser les élections et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore, il a craché dessus. Ce calendrier n'a pas de sens. Il comporte beaucoup
de non-dits, beaucoup d'erreurs aussi, en plus. Ce calendrier, nous savons qu'il a été obtenu sur pression. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Joseph Kabila, qui ne veut absolument pas quitter le pouvoir, parce que c'est ça la vraie raison de tout ce que vous voyez, à un moment donné, il a lâché du lest pour permettre évidemment à cette pression de se desserrer. Et entre-temps, ces laboratoires sont en train de réfléchir pour nous pondre encore une de ces actions cyniques qui vont empêcher au processus électoral de continuer. Voilà pourquoi, pour nous, le calendrier, c'est un non-événement, ça ne nous concerne pas, parce que nous voulons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors, certains diront sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver? Plutôt, comment est-ce que ça va arriver? Mais moi je réponds tout simplement, oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir, si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Voilà pourquoi d'ailleurs nous disons que tous ceux qui signent des contrats en ce moment avec Joseph Kabila, lorsque les choses vont changer, qu'ils considèrent ces contrats comme nuls et de nul effet. Nous pouvons le faire, il suffit de le croire. Ces gens, croyez-moi, je les ai approchés. Ces policiers, je les ai affrontés. Cette machine à répression, ce sont des gens qui sont comme des automates. Même les cadres que vous voyez au PPRD et ailleurs, beaucoup sont mécontents et veulent le changement. Regardez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote lorsqu'il y a eu la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères et contre le président de leur fameux Parlement? Une majorité ne se comporte pas de cette manière. Si vous êtes sûr de votre majorité, mais vous allez au vote et vous battez l'opposition à la régulière. Pourquoi est-ce qu'ils ont usé de subterfuge? Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont même plus sûrs d'eux. Pourquoi pensez-vous qu'ils déploient ce gigantesque arsenal pour nous mater? Mais c'est parce qu'ils ont peur. Pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont peur d'autoriser le rapatriement de notre défunt leader? Mais ils ont peur de ces rassemblements-là. Si nous sommes déterminés, nous sommes debout, comme ça s'est passé ailleurs en Afrique, c'est pour vous dire que c'est possible aussi en Afrique, alors nous réussirons à bouter dehors cette dictature. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir d'état d'âme. Ce pays est aux mains de gens dangereux qui n'hésitent pas à vendre notre uranium à des États voyous, des États qui à leur tour vont aussi menacer la stabilité du monde entier. Donc même là où vous êtes ici, pensant que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas totalement à l'abri parce que si notre uranium tombe dans les mains d'un État voyou, c'est l'Occident ici qui sera le premier à être menacé. Donc levons-nous, chers compatriotes, il est encore temps de faire les choses et de bien les faire. Il est temps de chasser Joseph Kabila.